Bonjour, namasté, chère flamme divine, très heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais vous parler donc de l'âme et surtout des 5 signes que votre âme veut vraiment vous parler, comment elle s'y prend pour vous parler. Je vais vous demander aussi, si vous voulez recevoir régulièrement des contenus, être informé, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc qui est une chaîne dédiée vraiment pour la spiritualité. Alors, je vais, dans une courte vidéo, je vais vous expliquer donc en quoi, pourquoi, comment votre âme cherche à vous, comment dire, à vous parler. Déjà, avant de vous énoncer, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre âme veut impérativement vous placer dans votre vérité. Donc, votre vérité à vous, en réalité, c'est la vérité de votre âme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme, elle vient pour des choses précises sur la Terre. Elle s'est auto-envoyée, j'ai envie de dire, sur la Terre, matérialisée en la personne que vous êtes, la femme, l'homme que vous êtes ici, et eh bien, elle veut garder le contact avec vous déjà, et la majorité des gens sont déconnectés, donc ne sont pas connectés avec leur âme. C'est dommage, d'une part, et du coup, l'âme, elle cherche des solutions, eh bien, elle cherche à tout prix entrer en contact avec vous d'une façon ou d'une autre, et je vais vous expliquer ici cinq façons pour elle de le faire. Donc, premièrement, déjà, ce que vous pouvez ressentir, c'est un sentiment d'être perdu ou hors alignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comment dire, vous êtes dans votre quotidien, dans votre vie, et vous pouvez vous sentir comme déconnecté de quelque chose, comme si vous passez à côté de quelque chose. Vous êtes quelque part avec des personnes, par exemple, et vous sentez que ça vous fait pas vibrer, ça vous motive pas plus que ça. Vous avez vraiment vous pouvez ressentir. Moi, j'en ai au cours de ma vie de thérapeute, j'ai croisé beaucoup de personnes. Enfin, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma clientèle qui avaient ce sentiment de se sentir perdu, de se sentir hors alignement. Et en fait, c'est vraiment un sentiment que l'âme vous envoie pour vous faire réagir de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que si votre âme, elle estime que... c'est-à-dire qu'on peut être bien, mais en étant connecté avec l'âme. Il y a des personnes qui sont déconnectées de l'âme complètement, donc qui ne sont pas dans la vérité de leur âme, qui sont en train de cramer leur vie par les deux bouts, qui ne sont pas connectés à l'essentiel de ce pourquoi l'âme est venue sur la Terre, et en même temps qui peuvent être bien. D'accord? Ça n'empêche pas. Mais ici, ce qui est important, c'est vous pouvez, encore une fois, vivre des choses, comment dire, où vous vous sentez perdu ou hors alignement. Et ça, volontairement, l'âme va s'arranger pour que vous ressentiez ce genre de choses, au lieu de vous contenter justement de cramer votre vie par les deux bouts, et de façon à ce que ce mal-être puisse vous faire poser des questions, chercher des solutions, peut-être aller vers une conférence, un livre, etc. Donc ça, si vous avez ce genre un sentiment d'être perdu, eh bien, ça, c'est votre âme qui cherche à vous faire réagir afin que vous reveniez dans votre vérité, dans cet alignement corps, âme, esprit. Ensuite, le deuxième, c'est un sentiment de vide intérieur, même en présence d'abondance. J'en ai rencontré aussi, alors ils sont peut-être moins nombreux, mais j'ai rencontré, moi, dans ma clientèle en Suisse, des personnes qui avaient vraiment tout, comme on dit, pour être heureux, au niveau matériel, qui avaient famille, enfants, la maison, la voiture, le petit chien, l'abondance, etc., et qui n'étaient pas bien. Et en fait, et quand ils venaient dans mon cabinet, je savais très bien, je leur disais, je sais ce qui vous manque. Et c'est quoi? Vous pouvez pas l'acheter, c'est votre âme, en fait. Hein. Donc, c'est la connexion à l'âme, c'est la dimension spirituelle, la dimension sacrée, la dimension divine de soi-même. Donc, ce sentiment de vide intérieur, alors qu'on peut être rempli de plein d'autres choses, eh bien, c'est pareil, c'est une façon que l'âme envoie aussi ces vagues comme ça, ces espèces de courants de mal-être intérieur, de vide intérieur, pour justement que la personne se dise, bon, peut-être qu'il faut que je cherche quelque chose
c'est pour éviter à la personne qu'elle fasse l'autruche et que la personne se pose les bonnes questions. Ensuite, le troisième point, des coïncidences ou des synchronicités récurrentes. Une personne qui va voir régulièrement 11-11, 12-12, 3h33 par exemple, etc., la personne va dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces coïncidences ? Qu'est-ce que c'est que ces heures miroirs ?» Il y en a plein qui vont donner, chacun il va de sa louche, donc il y en a plein qui vont donner des bonnes raisons de ces heures miroirs, mais moi qui suis très proche du plan de l'âme, eh bien, je peux vous assurer que l'âme cherche à attirer votre attention. N'oubliez pas que votre âme cherche à attirer votre attention pour vous remettre dans votre vérité. Et par exemple, l'alignement, si vous n'étiez pas aligné, ça fait partie de vos vérités, de la vérité de votre âme, dans cet alignement connecté, corps, âme, esprit, la source, etc. Et donc, toutes ces coïncidences et ces synchronicités récurrentes, eh bien, sont aussi une façon pour votre âme de vous envoyer des clignotants, des warnings comme ça, pour vous dire connecte-toi, pose-toi, respire, médite, recentre-toi, reviens dans l'essentiel de ton existence. Tout ça, c'est vraiment ce que ça... Quand ça vous interpelle, c'est qu'il y a une cause vraiment et une raison, vraiment une profondeur à aller chercher, en fait. Hein, et quand on dit profondeur, en fait, ça nous élève. Hein. Ensuite, le quatrième point, c'est une intensification des conflits internes ou externes. Donc l'âme, elle se débrouille avec ce qu'elle peut. Donc si elle voit que vous réagissez pas à certaines coïncidences, certaines synchronicités, un espèce de mal-être, par exemple, et que les personnes vont prendre, je sais pas moi, un médicament, ou qu'elles vont se faire soigner par d'excellents thérapeutes, mais qui ne sont pas au niveau de l'âme, par exemple, eh bien la personne va être mieux, mais la relation avec l'âme va être passée sous silence, malheureusement. Alors, à ce moment-là, l'âme, elle emploie des moyens elle emploie l'artillerie lourde, hein, j'en ai vu, hein, elle emploie des conflits internes ou externes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'âme, elle envoie des maladies, elle envoie des cancers, elle envoie des accidents, elle envoie des obstacles, elle envoie des burn-out, elle envoie des licenciements, elle envoie des pertes elle s'arrange pour que la vie nous reprenne plein de choses, ce qui est très douloureux pour nous, hein. Mais elle a passé le niveau supérieur et là elle dit maintenant il faut que tu comprennes, maintenant il faut que tu te remettes en question, maintenant tu arrêtes tes conneries et tu reviens à quelque chose d'essentiel, ton essentiel à toi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, si vous tendez l'oreille autour de vous, si vous avez des amis, des proches, même, ou vous, eh bien peut-être que ça vous est arrivé de vivre des choses difficiles et de dire après coup, mais finalement, ça m'a fait du bien. Moi, je connais des personnes qui ont eu un cancer, qui s'en sont sorties et qui m'ont dit, mais ça m'a fait grandir. Pareil avec les licenciements, pareil avec les burn-out, pareil, etc. Donc, c'est dommage de passer par là, mais l'âme, elle envoie vraiment du lourd quand la personne est bouchée. Et j'en ai rencontré, ça m'est arrivé même d'être en séance, d'expliquer des choses à des personnes en lui disant voilà ce que ton âme veut que tu entendes, voudrait que tu entendes, parce que l'âme, elle impose rien, mais elle veut quand même que la part d'elle qu'elle a auto-projetée soit moins sourde. Hein. Et alors, j'ai vu beaucoup de personnes, heureusement, être réceptives et réceptives, et d'autres se refermer encore plus. Heureusement, dans ces cas-là, c'est une minorité. Les personnes qui se referment 2 fois plus, c'est une minorité. Mais c'est une grande minorité. Et heureusement, d'ailleurs, de plus en plus, les gens sont de plus en plus ouverts justement à entendre, à écouter, à accueillir aussi l'amour de leur âme, la lumière de leur âme, la vérité de leur âme, etc., etc. D'accord ? Donc, alors, je ne vais pas trop développer ici pour ne pas faire trop long. Et donc, le 5e point, une sensation de fatigue à l'âme. Et ça, c'est un sentiment où l'âme se dit « Ok, je ne vais pas envoyer l'artillerie lourde, je ne vais pas envoyer, par exemple, des burn-out, des licenciements, même des décès proches, etc., pour que la personne se remette en question, ou même des cancers, des maladies, etc. Mais par contre,
eh bien, je vais faire en sorte que la personne ne soit pas dans la joie, par exemple, que la personne soit dans ce blues permanent, pour qu'à un moment, la personne se dise, mais c'est pas normal, il y a quelque chose, il faut que peut-être je consulte, tiens, mais qu'est-ce que, finalement, pourquoi est-ce que je vis ça? J'ai tout pour être heureux, et pourquoi est-ce que je suis dans la bonne direction? Et là, on parle plutôt de direction. Est-ce que ce que je fais, mon travail, mes relations, etc., est-ce que tout ça est juste finalement? Ou est-ce que je ne suis pas en train de vivre une autre vie que ce que je devrais vivre réellement? Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans une relation, si vous êtes dans un travail, vous devez tout remettre en question. Attention, c'est pas ce que je dis là, hein. Ce que je dis, c'est uniquement si vous avez ce sentiment de fatigue à l'âme, c'est-à-dire un sentiment que, voilà, quoi que vous fassiez, avant de faire les choses d'ailleurs, c'est lourd, vous avez une espèce de lassitude même de la vie, et en fait, votre âme est en train de vous montrer que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et que si vous êtes réceptif et réceptive, elle va vous remettre dans votre alignement et dans votre vérité, et votre vie va s'ouvrir à des changements beaucoup plus alignés avec la vérité de votre âme et avec ce que votre âme est venue vivre ici, sur cette terre. On pourrait vivre énormément de plein de choses, d'accord? Mais en fait, on est là pour vivre en réalité la vérité, encore une fois, de notre âme. On est venu vivre le plan, la trajectoire de ce que l'âme a choisi. D'accord? En tout cas, si on veut vivre bien, c'est ce que nous devrions vivre. Si on veut vivre une vie avec tout ce que j'ai expliqué comme désordre, comme complication, etc., c'est pas pour rien qu'on dit la maladie, c'est l'âme qui dit, qui s'exprime, d'accord? Donc il y a beaucoup de maladies qui viennent du plan de l'âme, hein, aussi. Donc l'âme, à un moment, elle fait pas dans la dentelle. Donc c'est pourquoi j'espère que cette vidéo vous a aidé à, voir par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, dans votre quotidien intérieur et extérieur. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans un de ces points, eh bien, je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer, c'est que votre âme cherche vraiment à vous parler. Elle veut que vous soyez mieux connecté. Elle veut que vous soyez dans sa vérité et dans votre vérité à vous, dans votre corps, âme, esprit, hein, pas que vous ici en tant que femme ou homme, mais vraiment dans votre trinité, dans votre corps, âme, esprit. C'est vraiment ce que votre âme cherche, parce qu'elle sait que c'est là où vous serez le plus épanoui, le plus utile, et aussi, comment dire, pourquoi elle cherche à faire tout ça? Parce que elle est venue pour ça. Ça veut dire que vous êtes venu pour être main dans la main avec votre âme, pas pour lui tourner le dos et aller vivre des facilités ou des complications ailleurs, d'accord? Et en étant main dans la main, eh bien, ça vous confère un certain nombre d'avantages, de joie, etc., que je ne vais pas développer ici pour pas faire trop long. J'aurai certainement l'occasion de faire une suite à cette vidéo. L'âme, c'est un sujet passionnant. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs sur le sujet, et on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, je vous invite à faites-le savoir, mettez un pouce, ça encourage les personnes qui transmettent comme ça des contenus. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre âme, et je vous dis à tout bientôt, chère flamme divine. Namasté.